Un manipulateur n'a pas peur de vos cris, il n'a pas peur de vos reproches, de vos larmes, de vos colères, parce que tout cela, il sait déjà comment le tourner contre vous. Plus vous vous justifiez, plus vous expliquez, plus vous vous débattez, plus vous êtes prévisible, plus vous êtes contrôlable. Mais il existe une chose qu'un manipulateur ne supporte pas, le silence. Pas un silence passif ou résigné, mais un silence lucide, solide, qui refuse de nourrir son jeu. Imaginez ce moment. Il lance une pique, une remarque destinée à vous faire réagir. Tout est calculé pour déclencher une justification, une défense, une émotion forte. Et vous ne donnez rien. Vous le regardez, vous restez présent. Mais vous ne mordez pas à l'hameçon. Dans cet instant, c'est lui qui vacille. La vérité, c'est que les manipulateurs se nourrissent de vos réactions. Ils déclenchent la culpabilité pour vous faire vous excuser. Ils éveillent la colère pour vous faire perdre vos moyens. Ils provoquent les larmes pour vous faire douter de vous. Mais face à une résistance silencieuse, leur mécanique s'enraye, car sans réaction, il n'y a pas de levier. Sans bruit, il n'y a pas de prise. Peut-être avez-vous déjà vécu cette scène. Après une dispute, vous vous repassez la conversation dans la tête, frustré, d'avoir dit trop, d'avoir montré trop. Vous vous sentez vidé, et l'autre sort vainqueur, calme, sûr de lui. Mais imaginez cette autre version. Au lieu de vous débattre, vous observez, vous entendez, vous notez intérieurement, mais vous ne donnez pas le spectacle attendu. Votre silence devient un mur invisible. C'est cela que nous allons explorer dans cette vidéo. Pourquoi résister sans bruit est une arme redoutable, et comment cette posture intérieure peut briser l'un des mécanismes les plus puissants des manipulateurs. Car la véritable force n'est pas dans le volume, mais dans la maîtrise. Et voici la question centrale. Êtes-vous prêt à devenir ce calme que rien ne peut ébranler? Pourquoi la plupart des gens tombent-ils dans le piège des manipulateurs? Parce que leur premier réflexe est de réagir. Devant une critique, ils se justifient. Devant une provocation, ils s'emportent. Devant un doute semé subtilement, ils expliquent en détail pour prouver leur bonne foi. Chaque réaction devient une ouverture, une donnée précieuse, une confirmation pour le manipulateur. Les manipulateurs connaissent cette mécanique humaine. Ils savent que nous avons besoin d'être compris, validés, défendus. Alors ils appuient là où ça fait mal. Une remarque ironique pour déclencher votre colère, une question biaisée pour susciter vos explications, un silence prolongé pour vous rendre nerveuse. Leur force ne réside pas dans leur brutalité, mais dans leur capacité à tirer des fils invisibles qui déclenchent vos émotions. Le problème, c'est que plus vous réagissez, plus vous devenez prévisible. Votre colère, vos justifications, vos excuses deviennent des cartes qu'il peut utiliser contre vous. Par exemple, si vous vous emportez, il vous fera passer pour instable. Si vous vous excusez, il confirmera son pouvoir sur vous. Si vous expliquez trop, il repérera vos failles et vos insécurités. Peu importe la nature de la réaction, elle alimente toujours son jeu. Un autre point essentiel. Dans notre culture, on nous apprend que répondre est nécessaire, qu'il faut clarifier, s'expliquer, se défendre. Mais face à un manipulateur, c'est précisément ce réflexe qui vous piège. Car vous entrez dans son terrain, vous jouez selon ses règles. Lui reste calme, calculateur, maître de ses réactions, pendant que vous vous épuisez à prouver votre valeur. Et dans ce contraste, il gagne toujours. Résultat, vous sortez de chaque interaction fatigué, vidé, parfois même coupable, alors que lui sort renforcé. Vous avez donné votre énergie, il a gagné du terrain, le diagnostic est clair, la réaction est le carburant de la manipulation. Tant que vous répondez à ses provocations, vous nourrissez sa stratégie. Mais le jour où vous apprenez à résister sans bruit, vous cassez le cycle. Car face au silence lucide, ces armes tombent dans le vide. Quand on tombe dans le jeu d'un manipulateur, on ne s'en rend pas toujours compte immédiatement. Ce n'est pas un piège brutal, mais une spirale subtile qui vous aspire peu à peu. Et les symptômes de cette emprise invisible sont aussi clairs que douloureux. Le premier signe, c'est l'épuisement émotionnel. Après chaque interaction, vous vous sentez vidé. Vous repassez la conversation en boucle dans votre tête. J'aurais dû dire ça. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Vous avez l'impression d'avoir donné toute votre énergie pour justifier, pour prouver, pour calmer. Mais au final, rien ne change. Le manipulateur, lui, sort renforcé, et vous, affaibli. Le deuxième signe, c'est la colère retournée contre vous-même. Vous sentez que quelque chose cloche, vous ressentez l'injustice, mais vos réactions sont utilisées contre vous. On vous dit que vous êtes trop sensible, trop dramatique, trop en colère. Et au lieu de questionner l'autre, vous commencez à douter de vous.
La colère légitime devient culpabilité. Le troisième symptôme, c'est la justification permanente. Vous vous surprenez à expliquer chaque geste, chaque mot, chaque décision, comme si vous deviez prouver en permanence que vous n'avez rien fait de mal. Cette habitude vous enferme dans une position défensive, exactement là où le manipulateur vous veut. Plus vous expliquez, plus vous perdez votre terrain. Enfin, un signe plus subtil mais révélateur, c'est la perte progressive de vous-même. Vous ne savez plus où sont vos limites. Vous vous adaptez, vous pliez, vous essayez de calmer le jeu. Et dans ce processus, vous oubliez vos propres besoins, vos propres envies, vos propres repères. Vous vous sentez de moins en moins vous-même, comme si votre identité s'effaçait au profit du contrôle de l'autre. Ces symptômes ne sont pas des preuves de faiblesse. Ce sont les marques laissées par un système conçu pour vous piéger. Les reconnaître, c'est déjà une forme de lucidité, une première brèche dans le jeu du manipulateur. Et vous, avez-vous déjà ressenti cette fatigue après avoir trop réagi, cette culpabilité de vous être emporté, ou ce besoin constant de vous justifier? Partagez-le dans les commentaires. Votre expérience pourrait libérer quelqu'un qui traverse la même situation. Les manipulateurs sont des stratèges. Ils ne cherchent pas à vous convaincre par la logique, mais à vous piéger par vos réactions. Leur pouvoir ne repose pas sur la force brute, mais sur une mécanique invisible. Ils provoquent, vous réagissez, et c'est dans cette réaction qu'ils trouvent leur levier. Le premier mécanisme est la provocation calibrée. Le manipulateur sait exactement quoi dire pour appuyer sur vos failles. Une remarque ironique sur votre sensibilité. Une critique déguisée en conseil. Un silence prolongé destiné à vous rendre nerveuse. Ce n'est pas un hasard. Chaque geste est une expérimentation pour voir où vous craquez. Dès que vous réagissez, il sait qu'il a trouvé un fil à tirer. Le deuxième mécanisme, c'est la redistribution des rôles. Quand vous réagissez avec colère, il reste calme et vous fait passer pour instable. Quand vous vous justifiez, il prend l'air supérieur, comme si vous étiez en faute. Quand vous pleurez, il devient froid et distant, et votre vulnérabilité devient une preuve de faiblesse à ses yeux. Ainsi, chaque réaction le place en position de contrôle et vous en position de défense. Un autre mécanisme clé est l'exploitation de la norme sociale. Dans une société où la rationalité, le calme et la retenue sont valorisés, le manipulateur gagne toujours à rester froid et maîtrisé. À côté de lui, vos réactions, naturelles et humaines, semblent excessives. Aux yeux des autres, il devient crédible et vous perdez en légitimité. Ce contraste n'est pas le fruit du hasard, c'est une stratégie. Mais le talon d'Achille du manipulateur, c'est le silence stratégique. Lorsqu'il lance une provocation et que rien ne vient, sa mécanique se bloque. Pas de justification, pas de colère, pas de larmes, juste une présence lucide qui ne nourrit pas son jeu. Dans ce vide, il perd son carburant. Il ne sait plus où appuyer parce qu'il ne lit plus vos réactions. Et ce manque de contrôle est insupportable pour lui. Ce silence n'est pas une fuite, ni une indifférence froide. C'est une résistance active. Vous observez, vous notez, vous choisissez de ne pas jouer. Vous refusez d'entrer dans le théâtre qu'il a préparé. Et dans cet espace, quelque chose change. Ce n'est plus lui qui définit la scène, c'est vous qui choisissez si elle existe. Voilà pourquoi résister sans bruit est une arme redoutable, parce qu'elle inverse la dynamique. Le manipulateur ne sait pas lutter contre ce qu'il ne peut pas contrôler. Et dans ce silence, c'est vous qui reprenez le pouvoir. Résister sans bruit n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas fuir ou se couper du monde. C'est un art subtil qui consiste à ne pas offrir à l'autre ce qu'il attend le plus, vos réactions. Car vos émotions sont son carburant et votre silence lucide coupe son moteur. Voici comment transformer ce principe en pratique. Le premier pas, c'est observer sans réagir. Quand une remarque vous blesse, quand une provocation cherche à vous faire exploser, au lieu de répondre instinctivement, marquez un temps, respirez, laissez passer quelques secondes. Pendant ce court silence, vous vous recentrez. Le manipulateur attend un feu immédiat. Il trouve un mur. C'est dans cet espace que votre pouvoir renaît. Le deuxième pas, c'est maîtriser le langage du corps. Le silence seul ne suffit pas. Il doit être accompagné d'une posture claire. Redressez-vous, gardez un regard calme, ne détournez pas les yeux, ne baissez pas la tête. Ce langage non-verbal dit sans un mot « Je vois ce que tu fais, mais je ne joue pas ». C'est une présence tranquille qui déstabilise bien plus qu'un cri. Le troisième pas consiste à répondre par des phrases neutres et fermes. Au lieu de vous justifier, contentez-vous de réponses simples. « C'est ton avis » ou « Je ne partage pas cette vision ». Pas de longs discours, pas d'explications détaillées. Juste une parole courte qui clôt l'échange.
Le but est de refuser le terrain sans agressivité ni soumission. Un quatrième pas, essentiel, c'est apprendre à sortir du jeu émotionnel. Le manipulateur gagne quand vous vous débattez dans ses filets. Mais si vous devenez ce miroir vide, ces stratégies se heurtent au néant. Ce n'est pas une victoire bruyante, c'est une victoire intérieure. Vous restez maître de vous-même. Et c'est cela qu'il ne supporte pas. Enfin, le cinquième pas, c'est choisir vos batailles. Résister sans bruit ne veut pas dire rester dans des situations toxiques à tout prix. Parfois, le silence est le prélude à une décision plus grande. Mettre de la distance, couper un lien, protéger votre espace de vie. Le silence devient alors non seulement une défense, mais aussi une affirmation. Je me choisis. Au début, cette pratique peut sembler étrange, voire inconfortable. Car nous avons été conditionnés à expliquer, à nous justifier, à réagir. Mais chaque fois que vous choisissez le calme lucide au lieu de la réaction impulsive, vous renforcez vos fondations. Et peu à peu, ce silence n'est plus un effort. Il devient une posture naturelle, une armure invisible. Si cette idée résonne en vous et que vous voyez dans cette technique un chemin de libération, prenez un instant pour laisser un like. C'est un geste simple, mais il nous aide à continuer à partager ces outils avec ceux qui en ont besoin. Ignorer l'art de résister sans bruit, c'est accepter de jouer éternellement sur le terrain du manipulateur. Et ce terrain, il l'a construit pour vous épuiser, pour vous faire perdre, pour vous vider. Chaque réaction devient une victoire pour lui et une défaite pour vous. À long terme, le prix payé est immense. Le premier coup, c'est l'usure émotionnelle. À force de vous justifier, de vous défendre, de réagir à chaque provocation, vous vous épuisez. Vos émotions deviennent instables, vos nuits agitées, vos journées lourdes. Vous vivez dans un état de tension permanent, comme si chaque interaction était une bataille. Cette fatigue ne disparaît pas, elle s'accumule. Le deuxième coup, c'est la perte de crédibilité. Le manipulateur, toujours calme et mesuré, vous laisse exploser. Aux yeux des autres, vous passez pour celui ou celle qui s'énerve trop, qui dramatise, qui n'est pas capable de se maîtriser. Peu à peu, c'est votre image qui s'effrite, tandis que la sienne se renforce. Vous devenez l'instable, il devient le raisonnable. Et cette inversion des rôles est exactement ce qu'il recherche. Le troisième coup, plus subtil, c'est l'érosion de votre confiance en vous. Chaque fois que vous réagissez comme il l'attend, vous avez l'impression de vous trahir. Vous sentez que vous êtes tombé dans le piège, encore une fois. Ce sentiment d'échec répété crée une spirale de doute qui fragilise vos fondations intérieures. Vous commencez à croire que vous êtes incapable de vous protéger, alors qu'en réalité, il vous suffit de changer de stratégie. Enfin, le prix le plus élevé, c'est le temps perdu dans des jeux qui ne mènent nulle part. Pendant que vous réagissez, que vous vous épuisez, que vous cherchez à prouver, le manipulateur contrôle le rythme de votre vie. Vos projets stagnent, vos relations s'empoisonnent, et vos rêves s'effacent derrière cette lutte incessante. Voilà le danger. Tant que vous restez dans la réaction, vous n'êtes pas libre. Vous êtes prisonnier, d'un cycle qui ne profite qu'à l'autre. Et souvenez-vous de ceci. Si vous ne décidez pas d'arrêter le jeu, le manipulateur, lui, n'arrêtera jamais. La vraie force ne se crie pas, elle ne s'exhibe pas. Elle se tient droite, tranquille, dans un silence que rien ne peut ébranler. C'est ce calme intérieur que le manipulateur ne supporte pas, car face à lui, ses armes tombent dans le vide. Vous pouvez choisir aujourd'hui de cultiver ce silence actif. Cela commence par une décision simple. Ne plus donner vos réactions comme des offrandes. Respirez avant de parler, observez avant de répondre. Notez en vous ce que vous ressentez, mais refusez de le livrer à celui qui veut s'en nourrir. Ce silence n'est pas une fuite, c'est une affirmation. Il dit sans mots, « Je vois ton jeu, mais je ne joue pas ». Ce chemin demande de la discipline. Vous aurez envie de réagir, de vous justifier, de crier votre vérité. Mais chaque fois que vous choisissez le calme, vous devenez plus fort. Vous construisez une armure invisible, une présence qui intimide non pas par la violence, mais par la maîtrise. Rappelez-vous, un manipulateur ne craint pas vos cris, il craint votre sérénité. Ne laissez plus vos émotions être ses leviers. Faites de votre silence une forteresse. Et vous découvrirez qu'aucune stratégie, aussi subtile soit-elle, ne peut pénétrer un esprit lucide et un cœur aligné. La résistance commence quand vous devenez imprévisible. Et le silence est l'imprévisibilité la plus redoutable. Il existe une force que rien ne peut briser, parce qu'elle ne fait pas de bruit. C'est la force de celui ou celle qui reste debout quand tout autour cherche à le déstabiliser.
Le manipulateur veut vos cris, vos justifications, vos larmes. Mais face à votre calme, il se heurte à un mur invisible. Imaginez une forteresse dans la nuit. Pas de projecteurs, pas de vacarme, pas de soldats sur les remparts. Seulement un silence immobile, solide comme la pierre. Le prédateur rôde, cherche une faille, provoque, mais rien ne répond. Le silence devient une muraille qu'il ne peut franchir. Ce n'est pas l'attaque qui protège, c'est la maîtrise. C'est cela, résister sans bruit. Non pas fuir, non pas se soumettre, mais choisir de ne plus donner à l'autre le pouvoir de dicter vos réactions. C'est décider que vos émotions vous appartiennent, que vos paroles sont précieuses, que votre énergie n'est plus une monnaie gratuite. Les manipulateurs ne supportent pas ce calme, parce qu'il leur enlève leur seul levier. Et plus vous cultivez ce silence lucide, plus vous reprenez possession de vous-même. Vous n'êtes plus une proie, vous devenez un être libre, aligné, intouchable. Si ce message a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Et si vous souhaitez soutenir ce travail, vous pouvez utiliser le Super Thanks, un petit geste qui nous aide à continuer à partager des contenus qui éveillent et libèrent. Car au fond, la plus grande victoire n'est pas de crier plus fort que le manipulateur, c'est de rester dans un silence qui dit tout, un silence que rien ne peut contrôler.